Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour parler des chemins de vie 5. Alors, pour vous, les chemins de vie 5, c'est le changement, le mouvement, la dynamique, la découverte sous toutes ses formes. On casse les codes. Vous avez un besoin de liberté, vous avez un besoin de rencontres, de contacts humains. Vous vous faites à toute personne, quoi, hein. Enfin, vous pouvez aller facilement vers les gens et facilement être en contact avec des petites personnes de tout type, de différents caractères. Socialement, vous êtes vraiment très ouvert, d'accord? Vous êtes inventif, créatif, novateur, discipliné. Vous détestez la routine. Pour certains, dans l'enfance, oui, dans la première partie de vie, vraiment plutôt enfant, un peu l'adolescence, il faudra que vos parents vous poussent un peu à sortir de votre grotte pour découvrir d'autres horizons, d'autres choses, un peu multiples, hein, le sport, l'art, etc. Mais vous y prendrez facilement goût. Vous êtes mes globetrotters dans l'âme. Alors, on prend son sac à dos et on va visiter le monde. Vous vivrez plein d'aventures parce que vous êtes vraiment curieux de la nouveauté. Vous expérimentez tout ce que vous pouvez expérimenter. Vous aurez l'envie d'aller rencontrer différentes cultures et d'apprendre d'autres langues. Ça, ce qui vous permettra en fait d'élargir vraiment votre horizon, d'élargir votre panel et d'aller où vous voulez. Vous avez une vraiment grande ouverture d'esprit. Alors, sur un chemin de vie 5, si justement vous n'avez pas eu des parents qui vous sortaient un petit peu de votre grotte, bien vous allez être un adulte qui allait rester dans sa ville, hein. Vous n'allez pas sortir de votre bourgade, de vos habitudes. Vous allez avoir vos amis, vos proches, votre travail. Vous êtes un peu métro, boulot, dodo. Mais c'est dommage parce que ça va vous empêcher d'enrichir et de nourrir en fait votre être intérieur. Alors, comme pour tous les chemins de vie, le chemin de vie 5 a aussi ses défis, ses challenges et ses leçons à apprendre. Alors, il faut que vous appreniez justement à lâcher un petit peu votre passé, vos habitudes, vos traditions, donc les dogmes que l'on vous a enseignés depuis tout petit. Allégez-vous. Arrêtez de tout garder, d'être attaché au confort matériel ou autre, à votre côté très carré. Lâchez vos résistances, lâchez votre contrôle surtout. Alors, moi je connais des chemins de vie 5 et c'est vrai qu'ils ne savent pas se détacher de matériel. Oh non, ça je garde. Oh, des vêtements qu'ils ont depuis 20 ans. Ils savent même plus rentrer dedans, mais ils les gardent parce que ça a une valeur sentimentale. Donc c'est vrai que ils sont très attachés sentimentalement à plein de choses, à des traditions, à des valeurs. Bon, c'est un peu aussi, ça peut se retrouver dans d'autres chemins de vie, mais le chemin de vie 5, c'est vraiment ça. Alors, on vous dit de respirer, de bouger. Ça va vous permettre de faire circuler vos bonnes énergies. Laissez-vous porter par ce qui est autour de vous. Il vous faudra trouver un juste équilibre entre la dépendance et l'indépendance, d'accord? Pour ne pas partir en fait dans l'un ou l'autre excès. Donc effectivement, vos deux maîtres mots sont la liberté, hein, ça c'est vraiment un besoin de liberté, et aussi la discipline. Alors pour les plus extravertis,
qui pourraient jouir d'une liberté sans contrainte, ni autorité, hein, comme on dit, ni Dieu, ni maître. Ce sont des gens qu'on pourrait peut-être vraiment parler d'égoïstes, peut-être voire égocentriques, parce que c'est vraiment ils prennent leur liberté sans se soucier des conséquences, ben, que ce soit pour eux ou pour les autres. Attention que ce sont des personnes qui peuvent être ultra sociables, hein. C'est des grands clowns. Voilà, ils peuvent vraiment être débordants d'énergie, de vitalité. Mais ils peuvent être aussi assez dissipés. Donc ils devront vraiment travailler sur eux afin d'éviter tout débordement. Donc essayez de se discipliner, hein, deuxième maître mot pour vous, et apprendre à maîtriser et canaliser leur énergie pour entrer dans leur profondeur. On va vous demander aussi de réfléchir à justement cette profondeur, à votre sens profond. De parfois oser vous remettre en question. Pour certains chemins de vie 5, de manière, attention, totalement inconsciente, vous pourriez être capable de vous saboter à cause de certaines peurs, d'accord? La peur de l'inconnu, hein? Vous êtes peut-être plein de doutes. Pour d'autres, vous pourriez carrément vous priver de votre liberté qui, je le rappelle, est essentielle pour vous. Vous pouvez aller jusqu'à vous emmurer, peut-être pour répondre, comme je le dis souvent, aux normes sociétales, hein, c'est le plus généralement. Vous savez, voilà, il faut que, à un moment donné, hein, que j'arrête de papillonner, le changement, je vous dis, hein, voilà, il faut que je rentre dans une vie, hein, il faut que j'ai un boulot, il faut que je fonde une famille, il faut que j'ai une maison, il faut que j'ai une voiture, il faut que j'ai un chien, des chats, des canaris, etc. Donc vous voyez un petit peu, c'est vraiment rentrer dans ce que oui, j'appelle le moule sociétal. Alors, le risque à long terme de rentrer dans, ben, je vous dis, de vous emmurer, peut-être de vous priver de cette liberté, c'est que vous preniez la fuite. Alors certains vont prendre la fuite carrément, ils vont partir, d'accord? Ils vont tout laisser là, ils vont tout quitter. D'autres, si vous vous sentez étouffé, on va dire, chez vous, dans la famille que vous avez construite, vous pouvez développer, en fait, on va dire, vous allez aller vraiment vous fouiller plutôt dans votre travail, d'accord? Ou dans le sport. Vous pouvez fuir dans le sport aussi, ou même pour certains, malheureusement, dans des addictions. Pour les femmes, alors que nous sommes quand même sur une énergie très, très masculine, hein, pour les chemins de vie 5, pour les femmes, il y a quand même un risque qui peut avoir un caractère assez dangereux, car elles peuvent se retrouver dans une certaine précarité. Alors une précarité affective, d'accord? Un besoin d'être aimé, un besoin d'être reconnu, d'accord? Ça peut être aussi une précarité matérielle, une précarité financière, et du coup devenir totalement dépendante de leur conjoint. Alors, leur conjoint, malheureusement, pourrait abuser de cette fragilité, faire preuve peut-être d'agressivité, voire de violence. Voilà pourquoi je parle du caractère assez dangereux pour certaines femmes. Alors, pour mes chemins 5, évitez vos obsessions. Car vous avez tendance à faire des focus quand quelqu'un vous plaît énormément ou même par rapport à un objet, hein, d'accord?
C'est comme si vous voyez plus que ça, vous voyez plus que cette personne, vous voyez plus que cet objet, vous voulez posséder. Alors, ce qui est génial avec vous, c'est que vous sortirez quand même, vous allez réussir à sortir de ces schémas, d'accord? À reprendre, à réavoir justement une certaine discipline et à reprendre pour d'autres votre liberté grâce à une habileté efficace. Vous êtes doté d'une facilité d'apprentissage et d'une rapide compréhension dans beaucoup de domaines. Alors cette débrouillardise, hein, et votre quête de liberté, ça va vous aider à actionner le mouvement, à actionner le changement pour vous aider à vous échapper de vos entraves. Vos entraves. Voilà, mais j'espère que cette vidéo vous aura parlé, que vous serez peut-être reconnu dans tel ou tel cas de figure. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner pour que nous puissions continuer ce chemin ensemble. À très bientôt!